On va aborder un sujet crucial aussi pour tous les propriétaires en Israël, c'est l'impôt sur les transactions immobilières. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est votre expertise, c'est comment les réduire efficacement. Bonjour à tous. Alors, on parle souvent d'immobilier en Israël comme un placement presque culturel, qui rapporte de l'argent, qui génère de l'argent. On parle beaucoup moins de la fiscalité. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi sensible, aussi stratégique, et aussi bien pour les particuliers que pour les investisseurs? Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que depuis 2014, il y a de l'impôt sur la plus-value foncière en Israël. Avant 2014, on avait le droit de vendre un bien tous les 4 ans, exonéré d'impôt. Peu importe combien de plus-value on faisait, on pouvait faire 10 millions de plus-value. Il n'y avait pas d'imposition si jamais on respectait une certaine règle qui disait tu as le droit de vendre un appartement, peu importe combien tu en possèdes, tous les 4 ans. Depuis 2014, 1er janvier 2014, cette loi n'existait plus, est obsolète. Enfin, néanmoins, elle est un peu elle est au prorata, on verra ça plus tard. Mais à partir de ce moment-là, donc admettons quelqu'un qui aurait acheté un appartement en 2015 et qui l'aurait vendu en 2025 et qu'il a fait une plus-value dessus, il est imposé à hauteur de 25%. Sur la plus-value. Sur la plus-value. D'accord? Après, on va détailler qu'est-ce qu'il en est exactement. Mais justement, entre les différentes villes d'Israël, Tel Aviv, Jérusalem, Netanya, il y a des grosses communautés francophones. Les prix sont plus ou moins élevés, voire très élevés. Très élevés. Les montants engagés sont importants et mécaniquement, les impôts sur les plus-values peuvent devenir très lourds. Alors, on est d'accord, hein? Complètement. Il faut savoir qu'en fait, en Israël, bon, en France, ils ne connaissent pas ça, mais en Israël, sur les 15 dernières années, beaucoup d'appartements ont fait x3. D'accord, il y a des quartiers, je prends un exemple, Hachoma par exemple à Jérusalem, des maisons qui coûtaient 800 000 shekels il y a 15 ans valent aujourd'hui 2,4 millions. Donc ils ont fait x3. D'accord. Maintenant, ce que vous nous dites, c'est que la bonne nouvelle, c'est que le système fiscal israélien, il n'est pas brutal, il est plutôt technique. Et qui dit technique, dit optimisation fiscale. Complètement. Il faut comprendre qu'en fait en Israël, il y a un mot qui s'appelle tirnoun, c'est-à-dire l'optimisation, à ne pas confondre avec le mot tirmoun, qui est essayer d'arnaquer. D'accord? Donc en fait, c'est même un devoir d'optimiser sa fiscalité. Donc alors, en fait, le 25% qu'on a dit, c'est dire peut-être l'impôt presque maximum que quelqu'un pourrait payer sur sa plus-value. Alors expliquez-nous ça justement, les bases de l'imposition immobilière et comment on peut optimiser ça de façon plutôt simple. Alors, il y a beaucoup de frais en plus, il y a aussi beaucoup de frais qui interviennent, hein, les frais d'avocat, les droits d'acquisition, les travaux d'amélioration. Alors là, vous parlez en fait, c'est quoi en fait c'est quoi une plus-value? Comment est-ce qu'on calcule une plus-value? Donc une plus-value, c'est par exemple j'ai acheté un bien à 1 million de shekels, je l'ai vendu à 1,5 million. D'accord? Donc techniquement, j'ai une plus-value de 500 000 shekels. Mais en fait, dans mes 1 million de shekels, on ne prend pas en compte que le prix que j'ai acheté du bien en lui-même. J'ai peut-être dû payer un agent, j'ai dû peut-être payer une taxe d'acquisition, j'ai payé un avocat. Donc en fait, admettons, ça m'a rajouté encore 100 000 shekels. Donc en fait, je n'ai pas payé 1 million, j'ai payé en fait 1,1 million. Donc ma plus-value, c'est entre 1,5 million et 1,1 million. Donc en fait, ma plus-value est de 400 000. Ils n'ont pas de 500 000, ils s'en avaient pris que la valeur du bien. Donc à ne pas oublier, il y a des frais qu'on a eus, à ne pas les oublier au moment de la revente. Est-ce que la durée de détention peut influencer le calcul? Alors, en Israël, il n'y a pas de durée de détention, comme en France. Savoir qu'en France, si quelqu'un détient plus de 30 ans un appartement, il n'est pas soumis à l'impôt en France. En Israël, ce n'est pas le même cas. Néanmoins, en fait, on va regarder à quelle année, et ça je reviens au début de ce qu'on a dit au début du podcast, ça fait à quelle année on a acheté notre appartement, notre maison. Parce qu'une loi, en fait, comme je disais tout à l'heure, à partir de 2014, il y a une imposition sur les plus-values. Néanmoins, une loi n'a pas le droit d'être rétroactive. Donc mettons quelqu'un, il a acheté en 2010 un appartement et qu'il a revendu en 2020. Le problème, c'est que vu que la loi a changé en début 2014, et qu'il dit, bah, attends 2 secondes, moi quand j'ai acheté en 2010, j'avais certains avantages fiscaux, j'avais le droit de vendre une fois tous les 4 ans, être exonéré, etc. Donc en fait, une loi n'ayant pas le droit d'être rétroactive, on ne dit pas de problème. Alors je vais calculer en fait ta plus-value sur le nombre d'années qui était imposable. C'est-à-dire, si quelqu'un a acheté donc en 2010 et qu'il a revendu en 2020, il y a un prorata. Il y a en fait un prorata. Donc en fait, il y a 3 dixièmes qui seront exonérés et 7 dixièmes qui seront imposés. Alors, ne me dites pas, ouais, mais alors on va calculer, alors, en fait, c'était quoi la valeur de l'appartement au 1er janvier 2014? Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, on voit c'est quoi la plus-value par rapport au nombre de mois le nombre d'années qui se sont écoulées, et c'est sur ça qu'on va prendre la plus-value. Donc la question, c'est pas combien j'ai gagné, mais plutôt combien est réellement taxable, hein. Exactement. Maintenant, il faut prendre aussi en compte le fait qu'il y a également l'indexation. Peut-être si j'ai payé 1 million de shekels il y a X années, sur 1 million de shekels aujourd'hui, vaut peut-être 1,1 million. Donc en fait, je réévalue ma valeur d'achat. Attention néanmoins, si un bien a été loué et qu'en fait, on aurait pu en fait, amortir ce bien-là, un peu comme le régime LMP qu'on connaît en France, le fisc israélien va dire d'accord, mais l'amortissement
que tu as récupéré ou que tu aurais pu récupérer, je vais te le déduire également de ta valeur d'achat. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si quelqu'un aurait loué en fait son appartement, les impôts, donc en fait, il aurait pu reconnaître donc, de l'amortissement sur son bien. Vous savez, en Israël, on peut amortir le bien. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'admettons quelqu'un, il a acheté un appartement à 1 million de shekels, mais qu'il a amorti au fur et à mesure des années de location 200 000 shekels, sa valeur d'achat en fait est réévaluée. Elle est plus de 1 million, elle est de 800 000 shekels. Donc en fait, et s'il le revend donc à 1 500 000 shekels, la plus-value n'est pas entre 1 500 000 et 1 million, elle est entre 1 500 000 et 800 000. Donc aussi, ça aussi à faire très attention. Est-ce qu'il y a des reconnaissances de pertes? Complètement. En fait, ce qu'on va dire, c'est ça on le dit très souvent, c'est que en fait en Israël, dans le système qu'on a de déclarer en fait nos revenus fonciers, donc je répète, en fait on a disons les deux gros régimes qu'on connaît, c'est le régime, enfin les deux régimes imposables, c'est soit le système on paye 10% et c'est tout, et ou sinon le régime recettes moins dépenses. En fait, ce qui va se passer souvent, c'est que quand on va faire recettes moins dépenses, dans les dépenses, n'oubliez pas qu'on peut reconnaître donc l'amortissement du bien. Si on a une mashkanta, donc un prêt, on va reconnaître les intérêts qu'on paye, etc. Donc souvent, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir en fait une perte comptable au fur et à mesure des années. Et cette perte-là, elle se reporte soit sur la location des années d'après, sur les revenus de location des années d'après, soit jusqu'à la revente. Donc très souvent, ce qu'on a, c'est qu'en fait, on va avoir un bien qui a eu près de 400 000 shekels, admettons, de pertes reportables, parce qu'en fait, soit il n'a pas été mal loué, mais on va dire la rentabilité n'était pas assez élevée ou qu'il y avait trop de frais pour ce bien-là. Donc en fait, ces 400 000 shekels, dans mon exemple, vont en fait être reportés jusqu'à la revente. C'est intéressant. Donc en fait, j'ai une plus-value, admettons, de 500 000 shekels, mais j'ai 400 000 shekels de pertes reportables, en fait, ma plus-value n'est plus que 100 000 shekels. Alors attention, il faut rendre des déclarations fiscales chaque année pour constater en fait et reporter cette perte-là. Si on ne l'a pas fait, c'est terminé. C'est pas rétroactif. Si je n'ai pas constaté de perte, les impôts ne pourront pas savoir. Donnez-nous des exemples pratiques. Par exemple, on aime bien les chiffres, hein, un exemple concret, un achat traditionnel. Alors, achat traditionnel, on va prendre un exemple de quelqu'un qui aurait acheté donc un bien en 2015 et qui l'aurait revendu en 2025. Donc il est après 2014, donc en fait 100% de la plus-value est imposée à 25%. Il a vendu à 1 500 000 shekels, il a acheté à 1 million de shekels et dessus il a eu donc des frais supplémentaires. Il a payé un avocat, il a payé un agent immobilier, il a payé une taxe d'acquisition, il a fait des travaux, etc. Admettons, on arrive à 1 100 000 shekels de valeur d'achat. Admettons, il n'a pas loué, d'accord, il a utilisé pour lui-même. Donc en fait, il a une plus-value de 400 000 shekels. Sur 400 000 shekels, il paye 25% d'impôt, ça fait 100 000 shekels d'impôt. Ça, c'est un exemple, on va dire, simple. Autre point qu'on n'a pas vu encore, c'est que l'imposition sur la plus-value n'est valable que si je possède plus d'un appartement. Donc admettons quelqu'un aura en fait son seul appartement et qui le revend, et admettons que c'est à peu près moins de 5 millions de shekels, d'accord, sur la revente, il n'y a pas d'imposition. D'accord ? On aurait dû dire ça au tout début, ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un, techniquement, il dit, d'accord, je me suis enrichi, mais avec cet argent, je vais racheter un nouvel appart. Donc, je ne me suis pas réellement enrichi. D'accord, j'ai reporté en fait mon bénéfice sur un nouvel appartement. Donc, pour ça, si quelqu'un en fait c'est son unique appartement, l'unique maison, alors pour ça, pour ça, en fait, il ne sera pas imposé, sauf si jamais ça dépasse déjà un certain montant, 5-6 millions de shekels. Et là, en fait, il y aurait peut-être une partie qui serait quand même soumise aux 25%. Donc, en fait, on va imposer l'investisseur, techniquement. Je reformule. La personne qui a un seul appartement, qui l'a acheté en 2015, donc après qui le revend, n'est pas imposé sur la plus-value. Non. C'est très intéressant. On aurait peut-être pu commencer par ça, effectivement. Je donne les bonnes nouvelles après. En fait, ce qui se passe, c'est que, je le répète, c'est qu'en fait, Israël n'est pas là pour taxer quelqu'un, qu'en fait, cet argent-là, il ne va pas l'utiliser. Il taxe l'investissement. Exactement. Pour limiter justement l'investissement. Non, oui, en fait, il veut que beaucoup de gens soient quand même propriétaires de leurs biens. Pas parce que quelqu'un, en fait, le marché a monté, mais en fait, il n'a pas eu tout ressenti. Lui-même, il vivait dans son appartement. Par contre, un investisseur, c'est une autre histoire. Un investisseur, en fait, il faut comprendre que le marché israélien est très, très, très prisé, soit des Israéliens, soit surtout des diasporas qui veulent investir en Israël, au cas où, ou pour mes vieux jours. Donc, en fait, Israël n'est pas très enclin. En fait, Israël préfère, en fait, que tout le monde ait qu'un seul appartement, pour que tout le monde, en fait, soit logé à la même enseigne et soit même logé chez soi. Parlez-nous un peu de stratégie pour optimiser la fiscalité, justement. Quand quelqu'un, en fait, est imposé à 25%, parce qu'on a dit, on va reprendre mon exemple, quelqu'un a gagné une plus-value de 400 000 shekels, c'est en fait, les impôts disent, tu dois me payer maintenant cette année, tu t'es enrichi cette année, tu me payes dessus 25%. Néanmoins, on a le droit de dire, non mais regarde, moi cette plus-value, je ne l'ai pas eu en un jour. J'ai détenu le bien pendant 10 ans. Donc tu comprends bien que ma plus-value, je l'ai eu au fur et à mesure des années. Donc en fait, la plus-value, tu me l'étales sur... Alors on a le droit de monter jusqu'à 4 ans en arrière.
Pourquoi j'ai pris 400 000? C'est plus simple. En fait, je vais dire, en fait, mes 400 000 shekels de plus-value, tu me les étales dans l'année de vente et 3 ans précédents. Donc, en fait, c'est comme si j'avais gagné 100 000 il y a 4 ans, 100 000 il y a 3 ans, et 100 000 il y a 1 an. D'accord? En fait, c'est ça l'idée. Donc, en fait, il y a certaines personnes, admettons quelqu'un, je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui est retraité français, qui a fait sa alia, donc en fait, techniquement, et c'est son seul revenu. Donc, en fait, en Israël, pendant 10 ans, il n'est pas soumis à l'impôt. Et admettons, au bout de quelques années, et qu'il est, oui, soumis à l'impôt, on veut dire c'est son deuxième appartement qu'il vend, et qu'il a une plus-value de 400 000 shekels. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va dire, d'accord, je vais te prendre tes 400 000 shekels, je vais les étaler, je vais en fait les rajouter à ton assiette fiscale sur les 4 années précédentes. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, comme c'est un senior, quelqu'un qui a plus de 60 ans, c'est un revenu passif, il est en fait imposé dessus comme si c'était un revenu actif. Donc il commence en fait au palier de 10%. Il a payé 25%, mais là je lui dis attention, tu commences au palier de 10%. Et après, il a des crédits fiscaux, il a peut-être fait des dons, il a peut-être... Une vraie optimisation. Exactement. Il y a énormément de gens qui ont fait appel à nous et qui se sont retrouvés avec des jolis remboursements parce qu'en fait, l'avocat, quand il va faire la vente, il va vous faire payer plein pot, 25%, il est obligé de le faire. Néanmoins, fin d'année fiscale, on peut faire appel à nous et en fait, on peut vous faire, ça s'appelle une prissa en hébreu, en fait, ça s'appelle un étalement. Et en fait, on peut vous faire récupérer plusieurs centaines de milliers de shekalim avec un certain montage fiscal à faire. Très intéressant. Et puis aussi, je pense qu'il faut conserver les justificatifs et surtout déclarer chaque année les pertes. Ça, c'est certain. Pour les pertes, ça c'est obligatoire. Maintenant, également pour les justificatifs, vous avez dit tout à l'heure, si jamais quelqu'un il avait fait des réparations. Donc en fait, il faut que tu me prouves que tu as fait les réparations. Donc, il me faut les factures, que tu as eu pour 50 000 shekels de travaux. Donc en fait, il faudra donner à l'avocat qui va vous faire en fait la vente et de vous faire payer en fait la plus-value, de dire attends, regarde, j'ai 50 000 shekels de facture, l'appartement ne m'a pas coûté que 1 million, il m'a coûté encore 50 000 de travaux et voici les factures. Si vous deviez parler des mythes et des erreurs fréquentes que vous avez pu constater. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les gens vont en fait interpréter un petit peu comme ils ont connu en France. Tout à l'heure, vous avez parlé du nombre d'années de détention. Dire, pas du tout, ça fait énormément d'années que je l'ai, donc je ne suis pas soumis à l'impôt. Si, en fait, en Israël, tu es quand même soumis à l'impôt à 25%. Un autre exemple, c'est par exemple, quelqu'un va dire, attends, moi, je suis résident fiscal français, pourquoi est-ce que tu veux que je paye des impôts en Israël sur ma plus-value? Pour le coup, il faut en payer en Israël parce que le bien se situe sur le territoire israélien. Donc, tu devras payer ici en Israël, peut-être il y aura un complément à faire en France, avec un fiscaliste français. Résident fiscal français qui a des appartements en Israël. Et qui a une plus-value qui revend, Israël va se servir. Faut pas... À hauteur de 25% ou pas? Bien sûr, c'est le même impôt. Sur ça, en fait, en Israël, en tout cas, je parle, qu'en fait, l'impôt qu'il va devoir payer, ce sera en Israël, il devra payer ici 25%. Votre conseil final? Gardez tous vos justificatifs, d'accord? Sachez en fait que chaque bien a peut-être une possibilité d'optimisation, d'accord? Je ne dis pas que sur tout, on peut optimiser, mais sur beaucoup de biens, on peut, oui, optimiser. Notamment le fait de déclarer, de choisir le régime réel chaque année et de pas le choisir le régime à 10%, ça peut souvent nous servir pour en fait reconnaître certaines dépenses, notamment les intérêts. D'accord? Les intérêts du prêt qu'on aurait par exemple sur une mashkanta, on aurait fait un prêt, etc. Et qu'en fait, je constate chaque année les intérêts que j'ai eu dessus, en déduction donc de mes revenus, etc., plus l'amortissement du bien, plus les autres frais que j'ai eu à droite à gauche, ça peut créer souvent une perte comptable qui sera reportée. C'est un levier énorme parce qu'en fait, si on ne l'a pas fait, on arrive au moment final et qu'on vend l'appartement, on ne dit pas non, mais j'aurais pu le faire ces dernières années, ok, tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. Donc si je le reformule encore une fois, je pense penser à long terme, c'est important. C'est de l'immobilier. L'immobilier, ça ne se réfléchit pas en termes d'années, ça réfléchit en termes de nombreuses années. Et ça se transmet, il ne faut pas oublier aussi. Voilà. Un dernier exemple en fait, qu'on pourrait avoir, c'est justement, il faut comprendre qu'en fait en Israël, lorsqu'il y a héritage, d'accord, donc quand quelqu'un décède et qu'il va léguer donc, à ses héritiers un bien en Israël, admettons que donc le bien est en Israël, le défunt était résident fiscal israélien, les héritiers sont également résidents fiscaux israéliens, il n'y a pas d'imposition en Israël. Mais attention, c'est au moment du décès. Mais souvent, il pourrait avoir en fait que les héritiers décident de revendre l'appartement. Et là, pour le coup, il serait soumis. On fera peut-être une autre intervention à ce sujet. Merci beaucoup, Eliaou. Avec plaisir.